Bonjour, chers frères, chères sœurs. Je souhaite que la paix de notre Seigneur Jésus soit sur ta vie et ta famille aujourd'hui et toujours. Je suis très heureux de prier à nouveau avec toi, et je suis sûr que cette œuvre va continuer. Frères, l'ennemi s'est beaucoup levé. Je vous avoue que bien souvent ce n'est pas facile. Mais Dieu m'a toujours renouvelé. Dieu m'a fortifié, et je crois qu'il n'en est pas autrement pour toi. J'ai l'habitude de dire que la prière est le carburant du croyant. La prière est ce qui pousse le chrétien, et lui permet d'atteindre des sommets plus élevés. On parle du prix de l'essence, de l'alcool, du diesel, mais il existe un carburant qui nous porte, et le meilleur, c'est qu'il est gratuit. Jésus a déjà payé le prix sur la croix et ouvert le chemin vers Dieu. Ouvre simplement ton cœur, crois qu'il est le seul Seigneur et Sauveur de ta vie, puis cherche-le chaque jour, parce que c'est par la prière que tu te remplis du Saint-Esprit. Alors, si tu veux avoir une vie de paix, une vie de transformation, une vie abondante, tu dois remplir ton réservoir avec la prière, parce que lorsque tu arrêtes de prier, ton réservoir spirituel commence à se vider. Tu vis plus les choses terrestres, et ne te concentre plus sur les célestes. C'est pourquoi j'ai souhaité vous transmettre un message proche de la vie quotidienne. Et je veux te montrer l'importance de la présence du Christ dans notre vie quotidienne. Je veux aussi prier pour toi qui traverses des difficultés financières, familiales ou professionnelles. Nous allons prier pour que les ressources arrivent jusqu'à toi et qu'il ne manque rien dans ta maison. Amen. C'est pourquoi je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je veux te demander de t'abonner ici à ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton rouge « S'abonner » sous la vidéo. Une petite cloche apparaîtra dès que tu auras cliqué. Il est très important que tu cliques sur cette petite cloche et que tu sélectionnes l'option « Toutes » pour recevoir toutes les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo, d'accord ? Je suis ravi de lire vos commentaires et témoignages. Ces derniers jours en voyage avec mes frères étaient formidables. En marchant dans la rue, les gens me saluaient, demandèrent des photos et des accolades. Et surtout, elles disaient « Pasteur, je loue Dieu pour ta vie, parce qu'à travers tes prières, j'ai cherché Dieu. » J'avoue que ces témoignages remplissent mon cœur de joie et me donnent envie d'adorer le Seigneur, car je sais que cette œuvre n'est pas la mienne. Frères, cette grande famille de foi, cette chaîne de prière appartient au Seigneur Jésus-Christ, son propriétaire. Et chaque fois que vous partagez ces prières, vous êtes utilisés par Dieu pour atteindre d'autres vies. Amen. Ne brisons pas cette chaîne de prière. Allons-y, frères. Le message que Dieu a mis sur mon cœur aujourd'hui parle de l'importance de reconnaître la présence de Jésus dans notre vie et l'importance de penser aux choses d'en haut et non aux choses de la terre. Amen. Lisons ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset. Versículo 20. Ele disse assim: Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Regardez quelle merveilleuse promesse Jésus nous a laissée, frères. Il a promis d'être avec nous chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas un seul jour où il va nous oublier, où il va nous abandonner. Je sais que souvent nous nous sentons seuls. Mais Dieu tient toujours sa promesse. La Bible dit que nous sommes souvent infidèles, mais lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Frère, Dieu ne ment pas. Donc s'il promet, il accomplit. Il a promis d'être avec toi chaque jour. Il est ici en ce moment, t'appelant et te disant « Mon fils, je suis là, je t'aime, je veux vraiment te bénir. » Je veux changer ton cœur et ton caractère pour que tu vives en ma présence et dans la sainteté. Alléluia, frères. Dans Matthieu 24, la parole de Dieu dit que les disciples, après avoir appris la résurrection de Jésus, ils marchaient et discutaient de tout ce qui s'était passé, mais ils étaient remplis de questions et très tristes, car ils n'avaient plus de nouvelles de Jésus. Mais soudain, le Christ s'est approché d'eux et a marché avec eux. Et la Bible dit que, comme ils étaient inquiets, tristes, leurs yeux, non, le Christ leur a demandé « Pourquoi êtes-vous tristes ?» Et à ce moment-là, les disciples ne comprenaient pas, parce qu'ils pensaient que cet homme qui marchait à côté d'eux n'était pas au courant des derniers événements à Jérusalem.
Alors Jésus a de nouveau demandé ce qui s'était passé et pourquoi ils étaient si tristes. Et les disciples ont dit qu'ils étaient inquiets parce que Jésus avait promis qu'il ressusciterait, mais ils ne l'avaient pas encore vu de leurs propres yeux. Jésus est ressuscité. Mais voyez comme c'est curieux, frère. Leurs yeux étaient tellement fixés sur le problème qu'ils n'ont pas vu que la solution était juste à côté d'eux. Jésus marchait avec eux, et ils ne s'en rendaient pas compte, frère. Je voulais apporter cette réflexion parce que c'est exactement ce qui arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Jésus n'est plus suspendu à la croix et encore moins enfermé dans un tombeau. Il est vivant, il est ressuscité et il a promis qu'il serait là. Il est là, frère. Combien de fois n'avons-nous pas pris conscience de cela et avons-nous commencé à nous inquiéter, à devenir tristes? Il semble que tout va mal, que nous allons faire faillite, que la relation va échouer et nous pensons à en finir, frère. Soudain, les problèmes sont si grands que nous oublions, que nous avons une foi, que nous avons Jésus, que nous avons le salut et que nous avons aussi un ennemi qui est derrière tout cela. Frères, n'oublions pas la bataille spirituelle en cours, mais Jésus a déjà vaincu l'ennemi. Tu n'as pas à vaincre l'ennemi, car il est déjà vaincu. Et maintenant, tout ce que tu as à faire, c'est regarder avec tes yeux spirituels. Pour voir Dieu dans ta vie, ouvre tes yeux spirituels, cesse de te focaliser sur les problèmes et active ta foi. Dans Matthieu 27, la Bible dit que le voile a été déchiré de haut en bas. Cela signifie, frère, que nous avons la pleine liberté de parler avec Dieu. Nous pouvons avoir le privilège de prier, d'avoir la communion avec lui. Parce que maintenant, si nous nous repentons et croyons en Jésus, il ne voit plus nos péchés. Il ne se souvient plus de ce que nous avons fait de mal. Il voit en nous le sang de Jésus versé pour nous. Amen donc. Frères, c'est le moment pour nous d'avoir la paix, la confiance, parce que Jésus a promis qu'il marcherait à nos côtés tout le temps. Et en continuant cette histoire que je vous raconte à propos des disciples, la Bible dit que Jésus, ce voyageur, marcha avec les disciples jusqu'à la fin de la journée. Et alors, quand il s'en allait, les disciples ont invité ce voyageur à rester avec eux, parce qu'il était déjà tard, et Jésus est donc resté. Il s'est assis à table avec eux, et après avoir béni et donné le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont finalement commencé à reconnaître que Jésus, que ce voyageur, était le Christ lui-même. Et, dès que cela s'est produit, Jésus a disparu du milieu d'eux. Et ils ont remarqué quelque chose de très intéressant. Regardez ce qui est écrit dans Luc, chapitre 24, verset 32, ils se sont dit l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures? Regardez comme c'est beau, frère. Je crois que c'est l'un des plus beaux passages de la Bible. Parce qu'ici il est dit que, lorsque Jésus parlait avec eux, leur cœur semblait prendre feu. Leur cœur brûlait parce que c'était Jésus lui-même, le Fils de Dieu qui leur parlait. Et je crois aussi, frère, que Dieu vous a parlé. Si le Seigneur a touché ton cœur, écris-le ici dans les commentaires. Pour encourager les autres, écris ceci. Dieu m'a parlé par ce message, et je crois qu'il encouragera d'autres à l'écouter et à prier avec nous. Je sais qu'il y a des personnes qui ne font même pas attention aux messages. Dans la vidéo, elles se contentent simplement de lire les commentaires. Et quand elles te verront dire que Dieu t'a parlé, cela peut leur donner envie aussi que Dieu leur parle. Amen mon frère. Laisse-moi te dire une chose. Je sais que tu peux être préoccupé par les factures à payer, les dettes que tu dois régler. Tout semble très cher, et il est vraiment difficile de garder ta paix. Muitas vezes você perde o som. Des nuits blanches à t'inquiéter de comment tu vas tout régler. Frère, Dieu nous rappelle aujourd'hui que l'anxiété et l'inquiétude ne mènent à rien. Nous ne devons pas laisser ces problèmes nous empêcher de voir Dieu. Je crois donc qu'il existe une solution. Peut-être que tu ne la vois pas aujourd'hui, mais peu importe. Si tu cherches le Seigneur, il va te soutenir, il va te porter dans ses bras, il va pourvoir à la solution. Peu importe le désespoir d'où il vient, peu importe s'il utilise quelqu'un pour te bénir, l'essentiel est qu'il sera toujours avec toi. Amen. Je te lance donc un défi. Si tu fais partie de ceux qui perdent le sommeil à cause des factures ou de soucis financiers, je t'invite à te reposer en Dieu. Je t'invite à lui remettre toute ton anxiété pour qu'il prenne soin de toi. Et toi aussi,
qui souffre à cause d'une relation. Ce message était pour toi aujourd'hui. Jésus ne va pas t'abandonner. Il va faire en sorte que ton cœur lui appartienne. Il peut te rendre très heureux dans ta vie sentimentale, mais d'abord, tu dois être en paix avec le Seigneur. Il doit être ton Père, ton ami, ton compagnon. Jésus doit combler et rassasier ton âme. Amen, alors prions maintenant. Je veux que tu fermes les yeux, si possible, et cherchons la présence de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, prions. Seigneur mon Dieu et Père, merci pour tout ce que tu as fait. Ô Seigneur, qu'il est bon de chercher ta présence, qu'il est bon de prendre quelques minutes de notre journée pour être ici, réunis en famille, et chercher ta face. Ô Seigneur, je suis reconnaissant pour tout ce que tu as déjà fait, car tu as béni, tu as fait prospérer. Sans ta miséricorde, nous ne serions pas ici. Je veux te remercier, mon Dieu, parce que bien souvent nous sommes froids spirituellement. Parfois notre cœur n'est pas dans la sainteté. Parfois nous sommes focalisés sur les choses de la terre. Seigneur, tu nous rappelles sans cesse à toi ce qui est inestimable. Le salut ne s'achète ni ne se paie. Nous ne pouvons que te glorifier, te remercier et te louer. Parce que tu es fidèle, tu as promis que tu ne nous abandonnerais jamais. C'est pourquoi, mon Père, je te présente. Cette personne qui souffre d'insomnie à cause des soucis, de la peur, elle n'arrive pas à payer ses factures. Elle ne sait plus comment vivre dans ce monde. Ô mon Père, que ta miséricorde soit répandue en cet instant. Que le Seigneur ouvre les yeux de cette personne afin qu'elle voie une issue et, si nécessaire, qu'elle cherche de l'aide. Mais que le Seigneur touche le cœur des gens, que les gens soient généreux, miséricordieux. Oh mon Dieu! Touche aussi le cœur de ces entrepreneurs, de ces chefs d'entreprise, pour qu'ils ouvrent les portes. Mon Père, je crois, mon Dieu, que c'est toi qui nous fais prospérer, c'est toi qui nous bénis. Ta parole dit que nous devons te confier nos projets pour qu'ils réussissent. Oh mon Père, ne laisse pas cette personne abandonnée maintenant, cette personne qui a déjà essayé tant de fois et n'y arrive pas. Jésus rend capable, Seigneur, c'est dans les moments de faiblesse que ta puissance s'accomplit. Ainsi, mon Père, je déclare qu'il y aura toujours du pain et de la nourriture pour tes enfants. Ô mon Dieu, je déclare des étagères, des armoires pleines, je déclare des provisions qui arrivent au nom de Jésus. Et je te demande aussi, mon Père, pour cette personne qui est désespérée parce qu'une relation s'est rompue, qu'une relation n'a pas fonctionné. Cette femme qui rêve de se marier mais qui n'a pas encore trouvé quelqu'un, ô Jésus, mais une personne spéciale sur son chemin, dans la vie de cet homme aussi qui cherche une relation. Il veut marcher dans la sainteté, rester ferme dans ta présence, mais souvent, les tentations sont très fortes. Ô Jésus, fortifie ce cœur et cette personne, Seigneur. Je prie aussi, mon Père, pour qu'elle reconnaisse Jésus comme sauveur. Que cette personne renonce à la religion et cherche une véritable relation avec toi, mon Dieu. Je peux voir le combat spirituel qu'elle traverse. Il y a tant d'attaques de Satan. Mais en ce moment, je prie en réprimandant au nom de Jésus. Satan, tu n'as aucun pouvoir contre cette vie, contre cette famille. Je te chasse au nom de Jésus. Toi qui n'as aucune part avec les choses de Dieu, tu sors de cette vie, de cette maison, de cette entreprise, de cette famille. Je déclare que la bénédiction du Seigneur repose sur mes frères, maintenant que la bénédiction du Seigneur soit sur ce foyer. Je prie et te remercie déjà, mon Père, pour tout ce que tu as fait et feras encore. Cela a déjà commencé aujourd'hui. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen, gloire, gloire à Dieu, Amen. Bonjour mes frères, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous prierons Dieu pour demander protection et force afin de surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et divers aspects de notre vie, y compris la santé. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et que vous pensiez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Je suis sûr que cette prière marquera votre vie. Vous qui vivez des épreuves,
vous comprendrez la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. On voit souvent la Bible ouverte au psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, et laisse juste ce psaume exposé. La vérité, c'est que le psaume 91 est plus profond qu'on ne le pense. On ne comprend sa vraie signification qu'avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je prévois de lire tout le psaume avec vous, étape par étape. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2, puis prierons en nous y appuyant, avant de poursuivre avec les autres. Cela facilitera votre compréhension du texte. Nous allons donc prier pour certains aspects précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2 qui disent ceci. « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair, nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et forteresse contre le mal. En cherchant le Seigneur de tout notre cœur, et en lui faisant confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse, qui est la parfaite présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut pas offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. C'est là le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à nous reposer dans tes bras. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes sont maintenant en dépression, sont en deuil, angoissées par la lenteur du corps. Amen. E ansiedade fora do... Amen, 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 amen. da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso... Amen. Descemos pela fé, cremos que Amen, amen, amen. a proteção e os livramentos... Amen, amen, amen. O versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de... Amen. Oui, mon Dieu, merci, car nous croyons que tu nous délivres encore une fois. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Tu es celui qui enlève les montagnes lorsque nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire. C'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. De grandes choses, le Seigneur est en train de faire et il en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon frère, ce n'est que le début. Reste avec moi. Nous poursuivrons dans ce psaume 91. C'est un psaume précieux et très spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble nous allons unir notre foi et, à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur.
Peu importe ton problème ou la taille de ton géant, qu'il s'agisse de maladies, de difficultés financières ou émotionnelles, Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Je suis ici pour t'apporter ce message, car un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Aujourd'hui, je peux affirmer que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Amen. Alors, déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant, je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif utilisé pour capturer ou tuer. À l'époque, les chasseurs s'en servaient pour attraper oiseaux et animaux. Le psalmiste le savait bien et l'a comparé à notre situation. Chaque jour, le diable place des pièges sur notre route pour nous tenter, nous détruire spirituellement, nous éloigner du Seigneur et nuire à notre vie, jusque dans les moindres détails. Si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Prions encore. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Amen, mon Père. Nous restons en ta présence parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Nous te demandons encore de ne pas laisser les difficultés quotidiennes nous éloigner de notre objectif, Jésus-Christ. Protège-nous, Seigneur, des pièges de Satan. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, libère-nous de la tentation. Ne nous laisse pas choisir un plaisir momentané qui détruirait notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91. Cette fois, les versets 5 et 6 qui disent ceci. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être sous attaque constante, mais même ainsi, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir la certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Et je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser votre cœur, de vous préparer à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour votre vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. À peine un problème fini, un plus grand survient. Aie pitié, ô Dieu. Daqueles que estão chorando agora Présidence d'ESA. Encontro a esse jovem que está com depressão, vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer. Nicotine. Polo Jésus a dit, celui qui plante dira, énerge Jésus, une action de ses écoles supérieures. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer. João. En regardant seulement vers toi, ô mon Dieu, les difficultés ont été si grandes. Le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais là, Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'elle, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative,
car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen, gloire à Dieu. Frères, maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Sois-en certain, disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère. Ce verset est souvent cité, mais un détail important est parfois oublié. Cette promesse concerne uniquement ceux en présence de Dieu. S'en éloigner, c'est perdre sa protection. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Quand nous les regardons, nous remarquons qu'il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison soit sans protection et que l'ennemi entre et sorte, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, de frères sont désorganisés? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies dans ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie ainsi. Dieu éternel, nous avons vu tous les jours ceux qui tombent parce qu'ils rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas que tes enfants se perdent. Garde-nous pour que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Répands ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que tu leur accordes, qu'ils puissent témoigner de ce que tu fais aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons avec le psaume et restez sur cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus et placez votre foi en lui, je crois que votre cœur changera à jamais. Soyez donc attentifs à ce qui est dit. Les versets 9 et 10 sont écrits ainsi. Si vous faites du Très-Haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. Amen, frères. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons aucun problème. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi tentera de nous attaquer. Comme je l'ai dit, si nous faisons confiance au Seigneur et en faisons notre refuge, aucun malheur ne vous atteindra, et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Ayez simplement foi que le Seigneur vous protège. Beaucoup de gens autour de vous verront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous allons prier, et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible affirme que Dieu connaît nos paroles avant qu'elles ne soient prononcées. Comme Anne dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole. Ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle angoisse habitait cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce. Elle est devenue une mère heureuse. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je pense que de même, tout ce qui ne porte pas de fruits ou n'avance pas s'arrête. Ce cycle prend fin aujourd'hui ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut,
Que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur. Mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, versets 30 et 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, afin que ton pied ne heurte aucune pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu écraseras le lion puissant et le serpent. Amen. Ô mes bien-aimés, Dieu veille tant sur nous qu'il envoie des anges pour nous protéger. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, le Seigneur envoie des anges en ce moment. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas. Garde Dieu. Bénédiction. Do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Évêque, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour nous protéger dans toutes nos voies, pour nous garder, nous guider et nous fortifier, ô mon Père. Seuls, nous n'y arrivons pas, nous avançons. Mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole affirme que le Seigneur envoie ses anges protéger ceux qui hériteront du salut. Nous faisons nôtre cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, garde-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'appellera, je répondrai, et dans l'adversité, je serai là. Je le délivrerai, l'honorerai, lui donnerai longue vie, et lui montrerai mon salut. » Amen. Gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà donné, démontré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache, car il n'avait pas de péché, mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Crois en cette belle promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Sinon, aucun de nous ne subsisterait, nous serions tous condamnés. Mais, Jésus,
Nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que tu es ressuscité et tu es à la droite du Père, Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Je te demande, Père, que chacun soit un témoin vivant pour que d'autres te connaissent. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Chaque jour, mon Père, que nous puissions nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux vous remercier, vous qui vous êtes consacrés à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans votre vie. Amen. Continuez à partager. Je suis certain que le Seigneur vous utilisera auprès de nombreuses personnes qui ne prient pas habituellement. Mais cette vidéo peut ouvrir la porte pour que le Seigneur Jésus agisse dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. À bientôt dans la prochaine vidéo. Grande accolade. Bonjour chers frères. Que la paix de Jésus-Christ soit sur toi et ta famille. Ici, pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage. Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi, que ce soit dans les finances ou tout autre domaine. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne de la force, pour que tu te relèves et reprennes ta marche, certain que ton secours vient de Dieu. Amen. Pour cela, méditons sur le psaume. Le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes de David, où il exprime pleinement sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je me demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le soleil le jour, ni la lune la nuit ne te frapperont pas. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David, qui était encore en vie. Et dans cette prière, David s'est alors tourné vers le Seigneur comme le seul secours qui lui restait. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand nous nous sentons seuls sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne à la fois précieuse pour lui et essentielle au royaume d'Israël. À cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie et de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pour cela, David, il a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement,
David confirme: mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David déclarait: je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et David, non. Cette déclaration n'était pas que des paroles. Il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, qu'il était aux commandes et ne l'abandonnerait pas dans ce moment difficile. De même, non, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables. Nous pouvons faire cette déclaration de foi lors de la douleur. Sofrimento e desespero. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Il était très affligé d'être seul, mais gardait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas. Mais je ressens qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules, et j'ai moi-même vécu cela il y a des années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais ni ami ni pasteur. À cette période, j'ai suivi un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. Et il semblait que non quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est ni à ma façon ni à mon moment. Alors je veux prier pour toi. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur, mon Dieu et mon Père, merci pour ce moment où nous méditons ta parole et prions selon le psaume 121. Ô mon Père, je te demande que tu répandes tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur. Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous regardons vers les montagnes et proclamons: tu es le seul vrai Dieu, notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève solitude, vide et tristesse de l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. « Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. » Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frère. Ici le psalmiste. David n'avait aucun doute que même après avoir tout perdu, il ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons être certains que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen.
La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela qu'il a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen, frères. » Alors Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions, mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et sont allés en courant appeler Jésus, disant « Maître, cela ne vous fait-il rien? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus à ce moment-là s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi ». Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous nous entraînons pour être mesurés. Concentrez-vous sur cela. Ele está olhando por nós. Très bien, dit-il. Nós vamos ser fortes, valentes, que nós vamos enfrentar essa tempestade de cabeça erguida e com fé no Senhor. E quando nós buscamos ao Senhor, Ele socorro. Então, meu irmão, você que está... Restaurant, Ordrecht, vous devez croire que le Seigneur est avec vous. Amen, gloire à Dieu. Alors, maintenant nous allons faire une autre prière avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Merci Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais en venant à toi, tu m'as fortifié. Tu as ravivé mes espoirs. Je te demande donc, Seigneur, de raviver la foi de ce frère. Que bien-aimé Astéro-Amical ton nom. Que acalma a tempestade, que para o mar. Senhor, em nome de Jesus, eu venho interceder por essas pessoas agora. C'est ta main, Jésus de puissance, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen frère, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'une, 2 ou 3 personnes à qui partager sur Facebook ou WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi. Amen. Nous allons maintenant lire les versets 5 et 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Penses-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre à ta droite? Alors, mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité. Aussi, parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi tente d'utiliser des personnes pour nous décourager, et on se sent abattu, pensant que c'est la fin ou notre défaite.
Mais c'est un mensonge, parce que, tout comme Dieu a promis à David d'être son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. On croit souvent que Dieu n'est pas avec nous à cause de nos faiblesses et de nos erreurs. La Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous juge pas selon nos péchés. Tu comprends ? Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Penses-tu que le Seigneur fait partie de ton histoire ? Parce que tout est par la grâce, mes frères. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité, tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas, mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous là-bas, à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation. Et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à droite, et a dit que ni le soleil du matin, ni la lune la nuit ne nous brûleront. Alors il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se retournera seulement en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait que toutes choses concourent à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Et faisons encore une prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu, mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment, et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins, car nous avons besoin de ta miséricorde, Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur nous porte, car il est souvent difficile, Père, de supporter les luttes et épreuves. Au nom de Jésus, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia à tous. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Ô, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu remarqué que dans le psaume 121, le mot protecteur revient souvent en parlant de Dieu? Pourquoi cette répétition? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si tu fais partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougies, gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible affirme que le Seigneur nous protège de tout mal. Alors mes frères, Saiba disso, ainda que você atteint. Bien souvent, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre, c'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause.
Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des épreuves, par des personnes qui bien souvent ne nous veulent pas du bien. Cela n'a pas d'importance, car nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, protection. Dieu, protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui nous veulent du mal. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Je crois, Seigneur, que tu as de grandes choses pour nous, et nous irons de l'avant sans reculer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Il est également dit ici que le Seigneur détient tout pouvoir et sait ce qui est le mieux pour chacun. Cela ne signifie pas, frère, qu'un chrétien n'affrontera pas de moments difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés. À l'image de Jésus, l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous, et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Rien ne peut nous séparer de son amour, révélé à la croix et par la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur entendra notre cri. Gloire à Dieu, mon Père. Nous te remercions pour cette nouvelle occasion d'entendre ta parole et de chercher le Seigneur dans la prière. Oh mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père. Personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faillibles et pécheurs, mais nous t'implorons de guider nos pas et de nous conduire sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie, que tu nous donnes du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Au nom de Jésus, apprends-nous à faire confiance à ta puissance et ta miséricorde, pour qu'aux jours difficiles, mon Père, nous puissions lever les yeux au ciel et y trouver secours, et que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur étend notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus,
Père, que le Seigneur nous rende capables et que quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères, Dieu est grand. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.